Pourquoi Maureen Haïté a failli pleurer durant la conférence de Philippe Simon? Cette histoire m'a énormément touché, les amis. Vous savez, lorsqu'on voit quelqu'un réussir, on a tendance à croire que la personne ne s'est pas battue, que sa réussite a été simplement un événement. Mais ce qu'on oublie, c'est que la plupart du temps, la réussite est un processus, et souvent un processus fastidieux, très compliqué, avec des larmes, de la sueur. Et c'est l'histoire de Maureen Haïté. Maureen, c'est une fille que je suis, une dame que je suis depuis plusieurs années sur Instagram. Donc je vois un peu comment elle rénove les maisons, les actions qu'elle fait dans l'immobilier. Et j'étais très loin d'imaginer qu'elle a pu vivre une telle chose. Pour la petite histoire, Maureen est d'origine béninoise. Moi, je la pensais ivoirienne, mais elle a avoué durant la conférence qu'elle était en réalité béninoise. Et lorsqu'elle voulait investir, un membre très proche de sa famille lui a conseillé de faire quelque chose au Bénin. Même si elle a passé beaucoup de temps en Côte d'Ivoire, plus qu'au Bénin d'ailleurs, de ce que j'ai compris, mais d'investir au Bénin. Elle s'est dit, ok, pourquoi pas investir? Mais quoi faire au Bénin? Elle a eu l'idée de construire une salle qui pourrait permettre à faire des vernissages, des événements, de réception. Voilà. Elle a commandé le matériel de haute qualité, et tout ça. Et lors de commencer à construire juste avant l'inauguration, bref, il y a eu un politicien, quelqu'un qui a débarqué pour dire que vous ne pouvez pas utiliser cet emplacement. Elle a dit, mais comment ça? Moi, j'ai déjà investi, j'ai commencé un petit peu à mettre des peintures, à arranger l'endroit, j'ai commandé du matériel. Elle a dit, non, madame, ça appartient à je ne sais qui. Bon, vous connaissez notre cher continent avec ses réalités. Elle a insisté jusqu'au point où elle s'est rendue compte que, en effet, ça blaguait pas, quoi. Ça appartenait à quelqu'un de haut placé, ou pas d'ailleurs, voilà. Donc, en tout cas, la personne voulait récupérer cet endroit-là. Donc, bref, elle a dû lâcher l'endroit avec son matériel sur place, donc c'était pas facile. Donc, elle est retournée en Côte d'Ivoire. Et c'est là où ça devient intéressant. Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Elle a voulu trouver un appartement. Évidemment, il faut se loger. Elle s'est dit, bon, je vais aller voir à Cocody. C'est un quartier qui est propre et moi, ça me conviendrait. Mais les maisons coûtaient cher. Elle a décidé de loger à l'arrière de sa boutique. Donc, la boutique où elle vendait, elle a décidé de vivre à l'arrière de la boutique. Quand les clients partaient, c'est là où elle prenait sa douche et elle dormait dans le dépôt de sa boutique. Et quand elle disait ces phrases, quand elle disait ces mots-là, elle a failli verser des larmes. Et ça m'a touché. Ça, je ne savais pas ça. Moi, je vois seulement Instagram. Je vois seulement ces photos, ces stories où elle rénove des appartements. Et j'étais loin de réaliser les sacrifices que cette dame a fait pour atteindre le niveau où elle est actuellement. Dormir dans sa boutique pendant 1 an. Est-ce que vous serez capable de faire ça? Donc, petite vidéo pour vous dire que la réussite est un processus. Quel sacrifice vous serez capable de faire pour atteindre l'indépendance financière? Quel sacrifice vous pourrez faire pour retourner vivre en Afrique? C'est à vous de jouer maintenant. Merci Maureen, merci à tous les panélistes de la conférence de Philippe Simon. Merci pour la motivation et merci pour votre franchise, pour votre sincérité. Vous n'avez pas idéalisé le business en Afrique, vous nous avez raconté les réalités du terrain. Voilà, merci pour tout. Très bonne journée à vous, c'était Michel pour Move to Africa.